Frères et sœurs, Anne et Annès en Christ, je vous salue. Et oui, vous avez bien entendu, je viens bien de vous traiter d'Anne et d'Annès. Ou plus précisément, d'ailleurs, devrais-je dire d'Anon, de petits ânes. Alors n'y voyez rien de péjoratif, au contraire. Et je me dis même, si nous pouvions être comme ce petit âne de l'évangile de ce jour. Et non, ce n'est pas le Covid qui a ramolli mon cerveau, en tout cas pas plus que d'habitude, et n'y entendez pas davantage une allusion à ce jour d'élection. Non. Je dis cela, que vous êtes des ânes, que nous sommes des ânes, parce que aujourd'hui, c'est le dimanche des ânes. Car l'avez-vous remarqué, point ici question de rameaux. Et oui, chez Luc, pas de rameaux, seulement des manteaux que l'on dépose sous les pieds de l'âne, pas plus d'ailleurs que de Hosanna, même si celui que nous venons de chanter, de Jean-Sébastien Bach, quand même, ça valait la peine. Les rameaux, les Hosanna, c'est chez Matthieu, Marc et Jean que nous les trouvons, mais pas chez Luc. Les rameaux. Étonnant tout de même que la tradition ait retenu cette expression, dimanche des rameaux, alors que les rameaux renvoient au tragique, au plus tragique quiproquo de l'Évangile. En effet, je pense qu'en célébrant ce culte des rameaux, l'Église, le plus souvent, est tombée dans un terrible piège, car oui, il y a méprise autour de ce récit. En effet, que nous importe de fêter cette entrée du Christ à Jérusalem, comme nous le faisons, nous devrions en avoir honte. Car de quoi s'agit-il ? La foule, ce jour-là, acclame celui qu'elle reconnaît comme son roi. Oui, c'est un roi qu'elle acclame. Et là réside justement le piège, la méprise tragique. Pourtant, les 4 évangiles nous racontent cet événement. Alors pourquoi ? Eh bien justement parce qu'il fait charnière et vient faire rupture d'avec toutes nos idées reçues sur Dieu. Celui que l'on acclame comme roi est le même que la foule va renier quelques jours plus tard. Tragique. Le roi acclamé est cet homme qui sera, quelques jours après, moqué, brutalisé, torturé, exécuté. Et sa seule couronne sera celle de la raillerie, celle tressée d'épines et de son sang. Et le texte de Luc est en fait le plus cruel, car ici, ce n'est pas la foule qui crie. Ce ne sont pas des anonymes. Ce ne sont pas les autres. Cette fois, chez Luc, ce sont les disciples eux-mêmes qui sont les acteurs de ce tragique quiproquo et de ce drame qui se noue. Ce sont eux qui mettent à terre leurs manteaux, eux qui crient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur ». Ceux-là même, les disciples qui, dans quelques jours, vont s'endormir en ce même lieu du Jardin des Oliviers. Car il est important de relever où Luc situe cet épisode. Par 2 fois, il nous dit, au début du texte, « Vers le mont des Oliviers, ils allaient ». Et puis, quelques versets plus loin, en redescendant du mont des Oliviers. Luc situe donc notre récit sur le mont des Oliviers. Et oui, ceux-là même qui l'acclament comme roi vont l'abandonner quelques nuits plus tard dans sa souffrance et sa solitude. Car souvenez-vous, au pied de la croix, il ne sera plus fait mention des disciples, absents, aux abonnés absents, sauf un seul, et seulement dans le 4e évangile, histoire que quand même... Oui, le texte de Luc est le plus cruel envers nos disciples, et pourtant, ne soyons pas trop sévères avec eux. Comment auraient-ils pu penser, agir, comprendre les choses autrement ?
Ils n'avaient pas compris, ils ne pouvaient pas encore comprendre que le Messie attendu se révèle un Messie inattendu. Et ce sera mon premier point pour ce matin. Le Messie attendu est un Messie inattendu. Pourquoi ? Eh bien, ils attendaient un roi, un Messie à la façon de David, qui délivrerait la Palestine de l'occupant romain. Un roi à la façon du général de Gaulle entrant dans Paris libéré. Un roi qui restaurerait le temple dans la pureté d'antan. Et il semble que Jésus, dans un premier temps, se prête lui-même au jeu. Ne voilà-t-il pas qu'il monte sur un ânon, comme ce fut le cas pour Salomon au moment de son investiture ? Eh bien, justement, Jésus a besoin de cet ânon pour renverser toute notre logique, toutes nos attentes, tout notre imaginaire sur Dieu. Et comme le dit très justement la théologienne Véronique Margron, le Seigneur qui entre à Jérusalem est le roi d'humilité. Sa puissance ne se dira ni par ses propres capacités, ni par le bras armé. Elle se manifestera par le seul dessaisissement de sa vie. Jésus n'impose rien, ni le bien. Il ne détruit rien, ni le mal. Il s'offre. Le Seigneur de l'histoire fait naître l'avenir par son seul souffle, offert du haut de la croix. Puissance, douceur, puissante douceur contre toutes les formes de violence. Telle est la royauté du Christ. Tel est ce qui nous est offert. Alors oui, ma sœur, mon frère, le roi sera en fait serviteur, afin de nous inviter nous-mêmes au service. Pas à la domination ou à l'exclusion. Et c'est le piège de l'immédiateté qui nous est ici dévoilé. Les disciples n'avaient rien compris, je le répète, et pourtant, ils étaient avec lui, à côté de lui, à manger et à marcher à ses côtés, recevant ses paroles en direct, en live. Et pourtant, ils n'avaient pas compris. Il faudra attendre le recul du tombeau vide, afin de tout pouvoir réinterpréter et découvrir qui est vraiment l'homme de Nazareth. Et la leçon vaut pour nous aussi. Il faut le recul, la prise de distance, la relecture possible de son histoire, afin de pouvoir réinterpréter l'aventure formidable que nous vivons, comme ils ont pu réinterpréter l'aventure formidable qu'ils ont vécue. Et il faut du temps pour digérer cela, tout cela. Première et essentielle leçon, me semble-t-il, il n'y a pas d'évidence, jamais, ou alors celle-ci risque d'être trompeuse. Et méfions-nous, toujours, et particulièrement en ce jour peut-être, de tous ces discours qui caricaturent et travestissent la réalité, désignant des boucs émissaires et des yaka-faucons. Méfions-nous de ces discours. Pourtant, je vous le confesse, parfois il m'arrive de me dire « Ah Seigneur, si j'avais été là moi aussi, à tes côtés, alors je saurais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut choisir. Alors tu me dirais comment il faut réorganiser notre ensemble. » Eh bien non. Bien sûr que non. Ultime illusion. Et je suis prêt à parier que si je croisais Jésus là, en vrai, demain, je ne le reconnaîtrais pas.
comme les disciples n'ont pas su véritablement le reconnaître. Je ne le comprendrais pas mieux si je le rencontrais demain, comme les disciples, il y a 2000 ans, ne l'avaient pas mieux compris. Davantage même. Peut-être qu'être à distance nous donne un peu de recul nécessaire afin de mieux percevoir les enjeux de sa parole. Oui, je le crois. Finalement, on a 2000 ans de recul. Sacré recul quand même. Alors pas que nous serions plus malins que nos anciens. Non, bien sûr que non. Mais parce que nous voyons peut-être avec juste un peu plus de recul. Comme le disait déjà un évêque du Moyen-Âge, nous sommes des nains, mais portés sur des épaules de géants. Alors nous pouvons voir un peu plus loin peut-être. Peut-être. Ce que ce texte nous apprend en premier, c'est qu'il n'y a pas d'évidence. Jamais. Et la vérité crève rarement les yeux, contrairement au dicton. C'est le voile de l'immédiateté des apparences que nous devons crever. Ce sont nos yeux à qui nous devons apprendre à voir avec le recul de l'Évangile. Comment, me direz-vous? Par la seule force d'une parole reçue. Laquelle? Celle qui résonne pour l'annon. Déliez-le et apportez-le. Car c'est bien cela qui est au centre de notre récit. Détachez-le. Déliez-le. 4 fois le verbe délier. Luo, en grec. Le premier verbe que j'ai appris à conjuguer, c'était l'équivalent de notre chanté à la fac de Théo de mon temps. Délier, luo, détaché. Oui, qui est Dieu? Quel est le ministère du Christ? Quel est le cœur de son message? Eh bien, je le crois, le déliement. Et c'est mon deuxième point. Qui est Jésus? Celui qui s'en vient délier tout homme, toute femme, de ses chaînes, de ses peurs, de ses angoisses et de ses échecs. Délier et faire délier. Être détaché et être appelé à détacher les autres. Témoigner d'un déliement possible. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un homme, une femme qui reçoit ce déliage, ce déliement, cette délivrance et qui tente d'en vivre. Ni plus, ni moins. Ce ne sont pas les rameaux qui sont importants chez Matthieu, pas plus que chez Marc, Luc ou Jean, et certainement pas les cris de la foule, qui, je l'ai dit, relèvent davantage d'une méprise tragique que d'une confession de foi. Ce qui est au centre, c'est le déliement de l'âne. Et l'âne, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Il nous représente. Et voilà le cœur de l'Évangile. Une parole qui vient nous délier de tout ce qui nous aliène et nous oppresse, de tout ce qui nous tient à la chaîne de nos échecs, de nos errances et de nos violences. Oui, il y a, au cœur de nos vies désormais, cette parole qui vient nous délier, nous délivrer, afin de pouvoir nous relier les uns aux autres désormais dans le service et la vie donnée, dans le service de la vie reçue. Pourquoi fallait-il que le Maître entre ainsi à Jérusalem? Eh bien, pour nous apprendre à vivre, en vérité, de ce déliement, de ce détachement. Car il n'y a pas de vie authentique sans don de soi, sans renoncement à la toute-puissance, sans ce sceau de la foi que nous dévoile le Maître. Jésus inaugure un autre mode d'être au monde, et par là même un autre mode d'être à Dieu, c'est-à-dire une autre manière d'être à nous-mêmes, aux autres et à Dieu, dans la délivrance possible
de tous nos enfermements. Oui, pourquoi fallait-il que le Maître entre ainsi à Jérusalem? Pourquoi faut-il commémorer ce jour? Eh bien, pour nous apprendre à être humains, des humains, tout simplement, mais des humains qui vivent autrement que par la loi du plus fort, c'est-à-dire la loi des armes, de la violence, de la prédation ou de l'argent roi. Christ nous apprend la loi du plus faible, la loi pour le plus faible, la loi d'être avec le plus faible, car c'est la seule vérité, notre seule vérité. Et puis vient l'ultime parole, l'incroyable, l'inaudible, celle qui désigne ce petit anon de rien du tout. Le Seigneur en a besoin. Et ça sera mon dernier point, ma conclusion, le Seigneur en a besoin. Oui, le Seigneur a besoin de toi, de moi, de nous. Malgré nos incompréhensions et nos refus, avec nos incompréhensions et nos refus. Oui, Dieu a besoin de nous. Dieu désire l'homme. On pense le plus souvent que la foi, c'est croire en Dieu, en ceci ou en cela, mais non, bien sûr que non. La foi, c'est découvrir que c'est Dieu d'abord qui croit en toi, en moi. Dieu croit en l'homme, en nous. Et la foi, c'est se laisser libérer par cette parole, pour construire ensemble un autrement possible. Dieu nous délie pour nous relier à lui. Dieu nous délie de toutes nos chaînes, de nos peines, de nos souffrances et de nos deuils, afin de mieux nous relier à lui qui est la vie même. Et nous n'y pouvons rien, c'est comme ça. Nous sommes déliés de l'angoisse et liés désormais à jamais à l'espérance. Nous sommes comme prisonniers de la confiance. Et Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, de s'écrier « Le Christ nous a séduits, il ne nous lâche plus. Que nous importe liens et fardeaux, que nous importe péché, souffrance et mort, il nous tient fermes. Seigneur, séduis-nous toujours à nouveau. » Fin de citation. Oui, Dieu a besoin de nous, afin d'inventer avec nous cette nouvelle manière d'être femme, d'être homme, dans le service, la fragilité, l'attention à la vie qui vient, qui survient. Oui, le Seigneur a besoin de toi, de moi, de nous ensemble, pour devenir des porteurs de sa parole, des porteurs de lumière. Découvrir que nous sommes appelés tous, même celui qui croit qu'il n'en vaut pas la peine, surtout celui qui croit qu'il n'en vaut pas la peine, que nous sommes appelés à être des porteurs du Christ. Voilà notre ultime vocation, être l'anon porteur du Christ, des Christophoros, porteurs du Christ. Voilà notre dignité, voilà notre vocation. C'est que le Christ désormais habite en nous, depuis le don de son Esprit Saint. Ne savez-vous pas, dit Paul dans une de ses lettres, que vous êtes le temple de l'Esprit Saint? Oui, voilà désormais notre ultime dignité et vocation, être des ânes, mais des ânes porteurs du Christ, de sa parole, de sa lumière. Par la seule force de ces mots reçus qui nous délient et nous envoient, qui nous portent et nous transportent, et nous appellent à vivre en pèlerins de lumière, dans le terreau de notre fragilité, enfin acceptée, là
au cœur de ce terreau, Christ est présent, il brille. Amen.